Les gars, un changement majeur est en train de se produire actuellement en plein sous nos yeux. C'est vraiment quelque chose d'absolument historique et il faut que je vous explique toutes les fluctuations qui vont être engendrées par ceci. L'évolution actuelle des prix va être éclipsée par tout ce qu'on risque d'observer à l'avenir pour le marché des crypto-monnaies. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein d'infos à vous donner. Je passerai en revue tout ce que vous devez savoir dès maintenant et bien entendu, je vous parlerai également des objectifs de trading au plus court ainsi qu'au moyen terme. On va discuter également, bien entendu comme toujours, de mes stratégies de trading ainsi que bien d'autres choses encore, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour tout savoir. C'est une vidéo très importante aujourd'hui, alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, commençons par le Bitcoin. Vous pouvez constater que la ligne orange ici a bel et bien rejeté le prix du Bitcoin sur l'intervalle journalier et on a constaté un pullback assez imposant. Pour le coup, on est passé des 125 000 jusqu'aux 120 700 $ au maximum, et eh bien ça représente une rechute assez imposante, un gros rejet. On savait bien entendu qu'à l'approche du pic de 2026, on connaîtrait des pullbacks, c'était toujours certain. La situation, je pense, est toujours extrêmement saine, il n'y a pas de quoi paniquer, mais par contre ça a coûté eh bien pas mal de positions. Regardez combien de personnes se sont fait démolir ici, du côté des longues, 500 millions de $ eh bien ont été perdus parce qu'ils ont FOMO aux alentours du sommet. Si vous suivez le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos, eh bien au lieu d'avoir une méthode de départ et de faire plutôt du DCA éventuellement, ou eh bien de gérer votre sizing, eh bien vous êtes ruiné parce que vous utilisez trop de levier. J'espère que ce n'est pas votre cas. Donc voilà, soyez toujours prudent avec l'effet de levier, mais voilà, ce pullback pour moi n'est pas du tout inquiétant. Et eh bien, pour le coup, les bulls sont même intervenus avant qu'on atteigne ce niveau, avant ce support. Donc, ils ont pu intervenir. Donc, je constate toujours une certaine vigueur sur le marché actuellement et chaque repli, à mon avis, est une opportunité pour acheter davantage. Ceci dit, continuons. Vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, actuellement, on est aux prises avec ma ligne orange ici au 4450. Donc, on va voir si l'Ethereum va pouvoir rebondir au-delà de ce point, éventuellement clôturer ici. Si vous prenez Solana, on a également une petite cassure ici. Donc, beaucoup de ces altcoins sont en train de chuter. On a Doge, grosse chandelle à la baisse également. XRP s'approche de son support de ce côté. Cardano est juste sur son support. Et oui, donc ça c'est Solana une fois encore. Mais voilà, si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien ils ont également eu un pullback hier. Mais eh bien quelque chose qui n'a pas eu de pullback, c'est l'or qui lui continue de réaliser all-time high après all-time high. Alors, il y a bien plus à ceci qu'une belle opportunité de trading, je pense. Alors oui, effectivement, l'opportunité de trading, on en a déjà parlé, eh bien, juste ici, lorsqu'on a eu une percée à la hausse hors de ce triangle, je vous ai dit qu'on devrait connaître un gros rallye, et jusqu'à présent, à partir du moment où on est sorti de ce pattern, on a gagné 18% pour l'or, ce qui est absolument énorme compte tenu de la taille de cet actif, mais il faut que je remette les choses en perspective, parce que ce qui nous attend est bien plus important qu'une simple opportunité de trading au moyen ou au court terme. Donc, je vais vous parler... Bon, vous savez quoi ? Je vais vous parler de ça dans un petit moment, mais tout d'abord, j'aimerais faire un point sur mes stratégies trading. On est toujours en hausse de 2,3 millions de $, ce qui est toujours incroyable. Avec la volatilité, eh bien vous le savez, mes bots de trading génèrent de plus en plus de gains, toujours plus importants à chaque jour qui passe grâce à l'algorithme de grille. Et oui, vous savez bien entendu que je partage mon expérience avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les mêmes méthodes, donc félicitations à tous ceux qui réalisent des gains grâce à la volatilité sur ce marché. Ça me fait juste trop plaisir. Donc voilà, bien entendu, comme toujours, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, eh bien je vous invite à regarder la description de cette vidéo. Vous avez tous les liens utiles. Inscrivez-vous avec ce lien sur Pionex. Ensuite, vous pourrez eh bien bénéficier d'incroyables bonus jusqu'à 800 $ que vous pourrez bien sûr utiliser pour accéder aux stratégies trading également. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous souhaitez copier éventuellement l'un de ces bots de trading aussi. Grosse mise à jour concernant Tabit. Alors Tabit offre actuellement les meilleurs bonus de toutes les plateformes d'échange. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez le lien pour ce faire également. Vous pourrez, eh bien vous serez amené ici, vous pourrez vous inscrire pour réclamer jusqu'à 41 500 $, ce qui est juste absolument énorme. Voilà. Alors du côté... Ah oui, je voulais également vous présenter une nouvelle plateforme, il s'agit de Bitpanda. Bitpanda, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour l'Union européenne. Alors si vous souhaitez accéder à un exchange bien régulé, si vous résidez en Europe, eh bien je vous invite à utiliser Bitpanda, c'est disponible également en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui se demandent, eh bien quels sont les avantages en gros de Bitpanda, eh bien si vous vous rendez de ce côté sur leur plateforme, alors déjà je constate que l'interface est très intuitive, ils sont totalement réglementés pour l'Union européenne, donc particulièrement adaptés aux utilisateurs européens. Vous pouvez trader avec de la marge, avec un effet de levier jusque 10.
Voilà, je pense qu'ils ont... En fait, si je me trompe pas, ça doit être l'effet de levier le plus élevé disponible de toutes les plateformes d'échange bien réglementées en Union Européenne. Donc oui, vous avez également des frais intéressants. On a 0% de frais d'achat, 0,3% de frais de vente et 1% de frais de liquidation. Et puis, vous avez plus de 100 actifs crypto différents que vous pouvez également utiliser. Donc la plupart des altcoins que vous souhaiteriez trader. Comme je vous le disais, l'interface utilisateur est vraiment très agréable. Donc n'hésitez pas à consulter Bitpanda si vous êtes en Europe, et Bitpanda est également partenaire de la chaîne, donc je continue à trader sur Bitpanda également à l'avenir. Vous trouverez le lien en description si ça vous intéresse. Ok, alors ceci étant dit, laissez-moi continuer. Si on essaye un petit peu de voir où se situe le Bitcoin, en fait, si on essaye de se demander quels sont les niveaux de support qu'on pourrait observer si on a un repli plus important, eh bien, outre mes lignes oranges, on a également, vous savez quoi, on va d'abord parler des lignes oranges. Donc, on a déjà les 119 800, donc tout d'abord, voilà, 119 800 qui est ici, puis 117 100. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si vous regardez le prix de base, c'est-à-dire à quel prix de nombreux investisseurs en Bitcoin ont acheté, eh bien, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que 117 000, c'est la première zone qui commence à être un petit peu en rouge. Donc si jamais on redescend également on-chain de ce côté, eh bien on va observer pas mal de soutien. Alors, si on examine également un autre indicateur, celui du profit non réalisé des holders au court terme, eh bien, il est maintenant à 10% après avoir atteint 15% cette année. Eh bien, ils ont effectivement commencé à vendre un petit peu de Bitcoin. Et ça représenterait 131 800 $. Donc, ça suggère une hausse probable parce que pour le coup, on n'a pas encore atteint les fameux 15% de profit. Donc, on pourrait encore augmenter si, en tout cas, le passé peut être un peu garant de ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir, eh bien on pourrait atteindre les 131 avant que les holders au court terme ne commencent à dumper du Bitcoin. Mais on a un changement majeur qui est en cours actuellement. Au plus court terme, eh bien, on peut constater que ça a quelque peu effrayé le marché. Et en fait, les whales qui vendaient du Bitcoin précédemment, qui avaient déposé 3000 Bitcoins, soit 360 millions de dollars sur Hyperliquid, eh bien, ils ont commencé à vendre ces Bitcoins. Donc, il va être très très important de suivre cet indicateur, mais ça effectivement ça a effrayé le marché parce qu'ils se débarrassent de leurs actifs. Ils ont également 3,5 milliards de dollars dans leur wallet qu'ils comptent potentiellement vendre à un moment donné. Donc ça a fait peur aux investisseurs. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait auparavant, donc affaire à suivre. Et ça a effrayé le marché, mais si on observe par contre le marché en général, on va dire un petit peu l'économie, les macros, eh bien il faut se poser une question importante. Est-ce qu'on est, bien, dans une crise de confiance dans la monnaie? Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'or a dépassé les 4000 $. En fait, comme je viens juste de vous le montrer, on est à 4036 $. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la dernière fois que l'or a doublé en moins de 2 ans, ce qui est le cas actuellement, eh bien c'était dans les années 70, après le choc historique de Nixon. Donc, Ceci se produit généralement lors des bouleversements majeurs sur le marché. Lorsque le système entier est totalement brisé, eh bien, l'or a tendance à rebondir, tout comme on le voit actuellement. Donc, avec ce système qui est totalement, non fiable, en fait, quelles sont les conséquences? Eh bien, si on remonte encore plus loin, on peut observer que à chaque fois que l'or a grimpé de 100% en 2 ans, je vous le rappelle, ça vient d'être le cas, la première fois depuis les années 70, eh bien, c'est généralement lors de crises majeures. Pour le coup, il s'agissait souvent lors de la plus grosse crise de différents siècles. Vous pouvez constater par exemple que ça s'est produit lors de la chute de Rome, du déclin de l'Espagne en tant que puissance mondiale, de la Révolution française, de la fin des accords de Bretton Woods, etc. Donc, il est intéressant de noter que c'est souvent autant une cause qu'un signe de ces épisode parce qu'il s'agit d'un transfert de richesses réelles des pauvres vers les élites riches qui se protègent bien entendu grâce à l'or. Alors, le truc ici, c'est que cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Ça ne va pas être l'or seulement, ça va être bien sûr le Bitcoin. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois que le Bitcoin est juste terriblement sous-évalué encore. En fait, les gens ne se rendent pas compte. L'or signale qu'une crise majeure sévit actuellement sur le marché. Et oui, je pense que de toute façon, l'or va continuer son ascension, certes, mais le Bitcoin va également rattraper son retard de manière beaucoup plus fulgurante. En fait, le prix de l'or par rapport au prix du pétrole brut a bondi à 64, c'est son niveau le plus haut depuis la pandémie de 2020. Le ratio a triplé au cours des 2 dernières années, et ce, sans compter la baisse due à la pandémie de 2020. On a atteint son niveau le plus haut en 35 ans.
Historiquement, c'est un ratio de l'objectif avec le pétrole qui est élevé et ça signale des tensions dans l'économie mondiale ou le système financier. Donc il y a une faille dans le système du monde entier en fait et l'or est en train de monter en réponse à ça parce que les gens veulent investir dans des actifs durables, des actifs non réplicables et des actifs qui vont stocker de la valeur et de la richesse. Et l'or bien entendu, c'est la première chose qui vient en tête lorsque vous pensez à ça, mais le Bitcoin est un autre actif qui fait ça aussi. Donc c'est pour ça qu'à mon avis on devrait connaître une forte hausse. Si vous regardez d'ailleurs le DXY, donc l'indice du dollar, vous pouvez voir qu'on est en train actuellement de tester la ligne de tendance qu'on a pu voir depuis de nombreuses années et c'est une ligne très importante. Alors si jamais on passe sous ce niveau, je pense qu'on va assister à un énorme rallye de la part du Bitcoin. Donc c'est en fonction de ceci que j'essaye de vous préparer. Et d'ailleurs, Ken Griffin a déclaré à Bloomberg que les investisseurs se tournent vers l'or, l'argent et le Bitcoin à un rythme de dépréciation. Et c'est pour ça qu'on parle du même phénomène. Et depuis plus de 6 mois, on est déjà préparé à ceci. On a vu les signes avant-coureurs. Le reste du monde maintenant commence à faire de même. Et c'est pour ça que ces actifs sont en train de repartir de manière verticale. Alors, en général, le Bitcoin est à la traîne actuellement, c'est vrai, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne rattrape son retard lorsque les gens se rendront compte. Donc voilà, pour moi c'est juste totalement indéniable. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.